Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale étant donné les événements qui se sont produits ce week-end à Paris. J'ai décidé moi aussi de relayer le projet entre guillemets qui se fait sur Booktube et je ne sais pas s'il se fait aussi sur YouTube. En tout cas j'ai décidé de relayer ce petit projet entre guillemets qui est un livre pour Paris. Ça consiste à... En fait ça ne consiste pas vraiment à quelque chose, on est assez libre. Moi j'ai décidé de vous conseiller 4 livres vraiment qui vous aident à vous évader du quotidien, dans lesquels on évite rapidement plonger, des livres qui nous font rire, sourire, voilà, pour bien toute la morosité de ces derniers jours. Le premier livre que je vous conseille, c'est ma lecture du moment que j'ai reçue dans la box littéraire Le Haut de la Pile. Je tiens encore à remercier Zoé et Xavier Emmanuel au passage. J'ai tellement de fois remercié, mais ce livre je le trouve génial et puis la box était parfaite. Mais bon, c'est pas trop long pour ça, donc je vais pas m'attarder sur ça. Je vais vous présenter le livre tout de suite. Il s'agit de Queen Betsy par Marie-Janice Davidson aux éditions Milady. Donc ce volume est un volume double et regroupe les deux premiers tomes, parce que c'est une saga de Bill Keats. Donc il y a les deux premiers tomes, Vampire et célibataire, et le deuxième, Vampire et fauché. Et franchement, on s'attache très très vite à l'histoire. Elle nous fait rire, c'est léger, c'est tout ce qu'on a besoin, je trouve, en ce moment pour vraiment oublier la morosité qui règne dehors. Le deuxième livre que je vous conseille aujourd'hui pour vous évader un peu du quotidien, il s'agit d'un manga. Il s'agit du manga Plume, le premier tome. Donc, Plume, un amour de chat par Oshino Natsumi aux éditions Soleil Manga. Donc c'est un petit manga qui parle d'un chat, comme vous pouvez le voir, sur la couverture. Et ça se concentre vraiment sur le chat, sa vie avec son maître. Et c'est aussi très drôle, très très léger. Et, euh, et je trouve que c'est excellent pour, euh, pour ces temps où on n'a pas trop envie de lire des choses qui parlent de problèmes d'humains, voilà, de problèmes courants. Là c'est plutôt on va dire des problèmes de chat et ça nous fait bien rire. Le troisième livre que je vous conseille aujourd'hui s'agit de Complètement cramé par Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. Alors comme tous les romans de Gilles Le Gardinier, je trouve ils sont très très légers, faciles à lire. Et moi ils m'ont souvent laissé le sourire après que je les ai lus. C'est un bon échappatoire à la réalité. Il me semble pas qu'il y ait de chat dans l'histoire, si je me souviens bien, mais à chaque fois il y a un chat sur les couvertures de Gilles Le Gardinier. Mais ils sont assez courts, ils sont drôles, ils sont légers, voilà, tout simplement. Le dernier livre, donc le quatrième que je vous présente, il s'agit d'une vie plus belle, par Diane Chamberlain aux éditions Mosaïque. Donc ce livre je l'ai sélectionné malgré que je n'ai pas encore lu, tout simplement à cause de son titre et de sa couverture, parce que la couverture est joyeuse, le titre il appelle vraiment à une vie plus belle, voilà, pas d'autre mot pour qualifier ce titre, ouais. Et, la couverture est toute mignonne, elle nous redonne le sourire et elle donne vraiment très envie de lire ce livre. Il est depuis un moment dans ma palle, donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais en tout cas, j'ai pensé que ce serait peut-être une bonne idée. Et sinon, concentrez-vous plus sur les 3 premiers romans manga que je vous ai conseillé. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, donc en hommage à tout ce qui s'est passé à Paris, en hommage aux victimes. C'est la façon Booktube, on va dire, de soutenir comme on peut les, les gens à travers cette sombre période. Donc comme beaucoup, je n'ai pas fait de gros travail je ne vais pas faire plutôt de gros travail sur le montage, je ne vais pas faire de chichi, je ne veux pas mettre de musique joyeuse, je pense. Tout simplement parce que la situation ne s'y prête pas. Et même le décor, je n'ai pas filmé devant la bibliothèque comme d'habitude. C'était vraiment une vidéo que j'ai fait comme ça, j'ai vu le hashtag, je me suis dit tiens, je vais faire ça. Et du coup, je me suis assise, j'ai pris ma caméra et je me suis dit c'est parti.
Donc en tout cas, le message que je peux vous faire passer par rapport à tous ces événements, c'est rester positif, il ne faut pas les laisser gagner, il ne faut pas les laisser s'apercevoir qu'on a peur, même si c'est très dur, je sais. Il ne faut pas succomber, voilà, simplement. Il faut continuer à vivre comme on le faisait. Nous sommes dans notre pays, après tout, nous avons le droit de faire ce que nous voulons, ce qui nous rend heureux, et c'est pas eux qui vont réussir à nous l'enlever. Voilà. Donc en espérant que vous allez bien malgré tout ce qui s'est passé, je vous fais plein de bisous, je vous dis courage pour cette période qui n'est franchement pas facile, et je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, voilà, ou peut-être fin de semaine, je ne sais pas. On verra si l'occasion d'une vidéo se présente. En tout cas, à très bientôt.